le rapport d'orientation avait dû être reporté, tout le monde s'en souvient, dans l'attente d'une réponse de l'État qui n'est jamais venue. Par conséquent, parler d'échanges difficiles avec l'État est un euphémisme, et c'est bien le principe de la libre administration des collectivités qui est mis à mal. C'est un principe que nous défendons avec fermeté, sans pour autant tomber dans le piège d'une décentralisation qui ne serait qu'un démembrement de l'État et viendrait affaiblir l'unité de la nation. Mais le paradoxe, c'est que les régions pourraient bien se voir accorder des compétences réglementaires, il en est question, dans la logique du droit à l'expérimentation, nous allons en parler tout à l'heure, que beaucoup ici défendent régulièrement en demandant son extension. Alors que dans le même temps, les régions voient leur autonomie fiscale réduite à moins de 10% de l'ensemble de leurs recettes. Ce que nous préconisons, c'est plutôt une véritable clarification des compétences, assortie d'une réforme fiscale qui garantisse la libre administration des collectivités et rendre davantage responsables, les rendre davantage responsables devant leurs électeurs, tout en maintenant une dotation générale au sens strict, c'est-à-dire qui ne soit pas préaffectée, et les péréquations nécessaires entre les territoires. Sur le pacte financier avec l'État, je rappelle que nous ne l'avons pas approuvé, vous l'avez qualifié vous-même de léonin, et le Césaire s'inquiète de la base retenue pour 2017 à l'article 3 de ce contrat, soit 802 millions d'euros avant retraitement, en raison des compétences transférées et de la consommation des fonds européens. Mais d'ores et déjà, nous sommes à la merci, pour ce retraitement et ces ajustements, nous sommes à la merci de la décision du préfet. Et de notre point de vue, la question est plus simple. Puisque les recettes de fonctionnement ne progressent que de 0,2%, les dépenses de fonctionnement hors fonds UE ne doivent pas progresser davantage. Vous proposez a priori 0,15%. Nous avons fait le calcul en nous référant au budget primitif 2018. Car dans le tableau que vous présentez à la page 9, il faudrait comparer ce qui est comparable de BP à BP. Nous verrions ainsi que l'épargne nette était en 2018 de 145,7 millions d'euros au budget primitif, alors que votre présentation donne l'impression qu'elle se maintient, mais on tient compte là-dedans du budget supplémentaire, des reports, etc. Vous évoquez la réduction du pouvoir d'agir, c'est-à-dire des interventions de l'ordre de 1,1%, ce qui représenterait environ 10 millions d'euros pour les politiques régionales. Nous revenons donc à la question des priorités et des choix qui devraient être au cœur de ce débat. Or, vous n'avancez aucune piste, aucune proposition, aucune priorité, comme le remarque d'ailleurs le Césaire. En matière d'orientation, vous affichez seulement votre ambition de maintenir une gestion offensive, attentive et sérieuse. Et vous concluez en déclarant que pour la région, je vous cite, 2009 marquera une étape supplémentaire dans la poursuite des objectifs ambitieux qu'elle se donne et du dynamisme qui la caractérise. Nous ne l'avions pas vraiment remarqué et cette affirmation paraît pour le moins en décalage avec le contexte et les contraintes telles qu'elles sont présentées dans ce même rapport. Ce contexte mérite d'ailleurs une attention toute particulière et quelques observations. Oui, le ralentissement économique se confirme. Davantage marqué en France que dans le reste de la zone euro, preuve supplémentaire de l'amateurisme du locataire de l'Élysée. Oui, l'inflation dépasse les prévisions, en partie à cause des prix du pétrole, mais surtout à cause de la hausse continuelle des taxes, en particulier sur les carburants, puisque vous savez qu'elles représentent les 2/3 du prix à la pompe. Non, le chômage n'a pas vraiment baissé, puisque, selon les chiffres du deuxième trimestre publiés par la Direct Centre, le nombre de chômeurs en catégorie ABC pour la région centre augmente de 0,4% en un an. Oui, les perspectives de recettes sont en recul et les faits nous donnent raison, tant sur la CVAE que sur la TVA, que certains imaginaient dynamique, et ce n'est pas le cas, on le voit bien, d'autant plus que notre région souffre d'un taux de croissance de son PIB qui la classe parmi précisément les moins dynamiques. Enfin, sur la gestion de la dette, vous nous faites part des anticipations toujours favorables de la BCE, mais nous assistons déjà à une remontée des taux aux États-Unis qui pourrait se répercuter en zone euro si l'on veut maintenir l'équilibre des changes.
D'autre part, tous les acteurs financiers conviennent que le taux actuel de l'Euribor est déconnecté de la réalité. Il se base seulement sur des taux qui seraient consentis à des banques dites de premier choix, c'est-à-dire considérées comme sans risque, et qui ne sont pas représentatives globalement des banques européennes, de la situation des banques européennes. Je vous remercie de conclure, s'il vous plaît. Oui, mais globalement, sur le temps du groupe, il n'y aura pas de problème. J'ai presque terminé, oui. Globalement, la BCE préconise une réforme des taux de référence qui devrait prendre effet en 2020 et conduire à un niveau plus élevé, potentiellement une fourchette de 1 à 2%. Ce risque semble bien pris en compte puisque vous précisez dans le rapport que toute opportunité sur le taux fixe devra ainsi être saisie. Mais les emprunts à taux variable basés sur l'Euribor et qui sont déjà en portefeuille, si l'on peut dire, il y a un risque à surveiller de près, car une hausse de 1% se traduirait par 3 millions d'euros supplémentaires en intérêts chaque année. Voilà. Autre point qui a retenu notre attention, ce sont les dépenses de personnel. Vous nous présentez un certain nombre d'éléments intéressants, cela mériterait sans doute un débat, mais ils ne permettent pas de chiffrer en année pleine sur 2019 l'impact des derniers recrutements. C'est pourtant un élément nécessaire pour connaître quelles seront nos marges de manœuvre. Donc au final, la teneur de ce rapport rend difficile les échanges et les propositions sur les priorités régionales. C'est pourquoi nous vous proposerons une méthode, si vous le permettez, puisqu'on n'a pas de proposition aujourd'hui, c'est qu'à l'occasion des prochaines commissions thématiques de novembre, vous puissiez présenter dans chaque commission un état des prévisions budgétaires en demandant aux élus d'arbitrer entre les priorités et ensuite, à l'issue de la prochaine commission permanente, mais hors débat, nous pourrions échanger justement sur la synthèse de ces commissions et vraiment avancer sur une proposition. Sinon, on va découvrir encore une fois au mois de décembre le budget primitif où on n'aura plus aucune possibilité d'agir, si ce n'est par quelques amendements. Je vous remercie. J'étais un peu long.